Merci, bonne arrivée mes sœurs. Après on aura le temps de vous présenter officiellement. Amen. Aujourd'hui je vais donner un message, c'est une série d'enseignements. Je vais commencer aujourd'hui, je vais terminer le dimanche prochain. Et je prie le Seigneur que tu ne rates pas. Amen. Ce matin, le thème que Dieu me met à cœur de te présenter est le suivant. Personne d'autre n'est qualifié pour te disqualifier. Dis Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, personne d'autre n'est qualifié sur la terre, sous la terre, dans les cieux, pour te disqualifier. Alléluia. Personne d'autre. Amen. Si on dit personne d'autre, ça veut dire qu'il y a au moins une personne qui, elle seule, a la capacité ou les qualifications requises pour te disqualifier. Cette seule personne s'appelle Jésus-Christ. Donc, à part Jésus-Christ, ta vie n'est pas dans la main d'un homme. Dis Amen. À part Jésus-Christ, ta vie ne dépend pas d'une femme. Dis Amen. À part Jésus-Christ, il ne doit pas avoir un homme sur cette terre dont les décisions doivent affecter éternellement ta vie. Dis Amen. C'est pourquoi Dieu dit quoi ce matin? Il te dit que personne, lui n'a mandaté personne pour te disqualifier. Il n'a pas envoyé quelqu'un en mission pour te dire que tu n'es pas capable de le faire. Même si la fonction publique t'a disqualifié de l'emploi parce que tu n'as pas de diplôme, ton Dieu te dit que lui, il n'a pas habilité la fonction publique à te disqualifier. Alléluia. Même si le monde t'a disqualifié, même si les hommes t'ont disqualifié, même si les diplômes t'ont disqualifié, dis tout ça, ça n'a pas de sens devant moi. Parce que mon Dieu me dit que personne n'est qualifié pour me disqualifier. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je crois dans ma vie que personne d'autre, à part toi, n'est qualifié sur cette terre pour me disqualifier. Leurs paroles pour me décourager, pour me disqualifier, pour m'annuler ma destinée. Seigneur Jésus, ces paroles sont nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Alléluia. Personne d'autre. Et pour cela, nous allons lire l'histoire d'une femme. Dans la Bible, dans le livre de Ruth 5, Ruth 2, le verset 5 à 9. Et nous allons aujourd'hui présenter Ruth 2, le verset 5 à 9. Et plus tard, nous allons présenter l'histoire de cette dame dans la suite. Amen. Ruth, pas Luc. Ruth. Vous prenez l'Ancien Testament, après le livre des Juges, vous allez tomber sur le livre de Ruth. Ruth. R-U-T-H. Voilà, Ruth 2, le verset 5 à 9. Eric, tu as trouvé? Bien, donc on va ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth 2, le verset 5 à 9. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, une jeune femme, Moabite, est revenue avec Naomi du pays de Moab. Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les chairs derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est revenue, elle a été debout jusqu'à présent, mais elle s'est reposée un moment derrière le maison. Voici à Ruth. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans les autres champs, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regardez, où l'on moissonne dans le champ, et va après elle. Et puis conduis à mes serviteurs du champ. Et quand tu auras soif, tu iras, garde, et tu boiras ce que les serviteurs auront pris. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Alors, donc, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Ruth. Je vais vous expliquer d'abord l'histoire de Ruth avant d'aller dans les profondeurs. Ruth, c'est une femme comme toi, comme moi. Mais dans la vie de Ruth a été une vie difficile. Amen. Parce que Ruth, d'abord, ses ancêtres
avant qu'elle ne soit sur la terre, c'est-à-dire ses arrière-grands-parents, ils ont commis l'inceste. Le papa et sa fille aînée sont allés ensemble et la fille est tombée enceinte et elle a donné un enfant. C'est de ces enfants-là que vient maintenant Ruth. Donc, dans sa génération ascendante, Ruth est le fruit en réalité de l'inceste. Donc, quand tu nais comme ça de l'inceste, spirituellement, ta vie est entachée. Il y a une forme de malédiction qui pèse sur toi. Parce que l'inceste est condamné par Dieu. Donc, Ruth, c'était une femme qui était condamnée spirituellement à cause de l'inceste que ses ancêtres avaient commis. Amen. Ruth, c'est une femme aussi qui était célibataire dans son environnement à Moab. Et elle était célibataire, ne trouvait personne pour se marier. Et un jour, Dieu lui accorde la grâce de se marier. Elle se marie à l'enfant d'une riche famille. Ruth se disait en ce moment bien précis que ma vie était sauvée, tout allait bien, tout va maintenant aller bien. Et Ruth était contente, elle s'est dit que la malédiction était terminée sur sa vie. Et à sa grande surprise, son mari, sur lequel elle comptait, est décédé. Le frère de son mari qui pouvait prendre soin d'elle est décédé. Le père de son mari qui pouvait aussi prendre soin d'elle est décédé. Donc Ruth, sa vie est devenue toute triste. La seule personne qui pouvait maintenant s'occuper de Ruth s'appelait Naomi. Et cette Naomi, puisque son mari est décédé, puisque ses enfants sont décédés, elle n'avait aussi rien. Donc Ruth les a regardé Naomi, elle a dit, bon, si je reste avec toi, je ne vais rien gagner. Si aussi je reste dans mon pays, je ne vais rien gagner. Mais on ne sait jamais, je vais m'attacher à toi, je vais te suivre. Alléluia. Et donc cette Ruth a rencontré des difficultés. Elle a rencontré des problèmes. C'est une personne dans la vie de laquelle il n'y avait plus d'espoir. Et elle a, malgré toutes les difficultés, pris une décision qui allait finalement être bénéfique pour elle. Elle a décidé de s'attacher à une femme juive qui s'appelle Naomi. Alléluia. Donc, plus tard, nous allons voir que dans la vie de Ruth, elle qui était inconnue, elle qui était veuve, elle qui était pauvre, elle qui était abandonnée, à un certain moment de sa vie, elle avait commencé à aller dans les champs puisqu'elle est retournée avec sa belle-mère Naomi sur le territoire de Naomi. Pour manger, elle était obligée de ramasser ce que les gens laissaient par terre lorsqu'ils étaient en train de moissonner. C'est comme quelqu'un qui a un champ de riz et la personne commence à moissonner le riz. Donc, ce qui tombe par terre, dont les gens n'ont pas besoin, c'est ça, elle les ramasse pour aller nourrir sa famille. Donc, c'est comme ça. Elle a commencé à vivre de ce dont les gens n'avaient pas besoin. Donc, dans ta vie, dans ma vie, il y a souvent des temps où c'est ce que les gens ce dont ils n'ont plus besoin. C'est ça que les gens nous donnent. Quand ils sentent qu'ils ont porté un habit, l'habit est fatigué, il n'y a plus de sucre dedans, on te donne, tu es obligé de porter ça parce que tu n'as plus d'autre habit. Quand ils ont l'argent et qu'ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire, aller à Assini, aller à Jacquesville, s'amuser comme ils doivent s'amuser, les mougou qui restent là, les 1500, les 500, les 300, c'est ça qu'ils te donnent. C'est ça l'histoire de Ruth. Elle était obligée de manger, elle était obligée de ramasser pour aller à la maison pour se nourrir. Mais si elle ne faisait pas ça, elle n'allait pas s'en sortir. Et tout d'un coup, elle s'en va dans le champ, en train de travailler, et elle rencontre le propriétaire du champ qui s'appelle Boaz. Et Boaz dit, mais cette jeune fille-là, c'est qui? On lui dit, c'est une jeune fille qui est venue comme ça, accompagner une femme qui s'appelle Ruth. Depuis le matin, elle est en train de travailler, elle est en train de ramasser pour aller nourrir sa famille. Il dit, à partir d'aujourd'hui, dites à cette fille-là que elle va plus aller dans un autre champ, elle va rester dans mon champ. Dis Amen. C'est vrai que je ne la connais pas bien. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas comptée parmi moi, mes serviteurs, parmi mes servantes. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision qu'elle devienne ma servante. Dis Amen. Et donc, elle est devenue servante. Et plus tard, par la grâce de Dieu, celle qui est devenue servante, celle qui était inconnue, qui est devenue servante, plus tard, elle est devenue l'épouse de ce monsieur qu'on appelle Boaz.
Alléluia. Donc sa vie était une vie inconnue. Sa vie était une vie de vagabonde. Sa vie était une vie de malheureuse. Mais Dieu lui a accordé la grâce d'être qualifiée en tant que d'abord servante et ensuite en tant que épouse. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de te dire ce matin qu'à part lui Dieu, personne d'autre n'est qualifié pour te disqualifier. Et la première qualification que Dieu te donne, c'est la qualification en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Dis Amen, je le reçois. Les hommes peuvent te disqualifier. Les hommes peuvent dire que tu n'as pas le profil. Les hommes peuvent dire que tu n'as pas les compétences. Les hommes peuvent dire que tu n'as pas l'intelligence. Les hommes peuvent dire que tu n'as pas les moyens pour être une servante ou un serviteur de Dieu. Les hommes peuvent dire que ton passé, c'est un passé lourd. Spirituellement, tu es chargé, mais n'écoute pas ce que les hommes te diront. Écoute ce que ton Dieu te dit. Et ton Dieu dit que c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Et ce qu'il te dit ce matin, c'est que c'est lui seul qui te qualifie. Et c'est lui seul qui t'a choisi. Et c'est lui seul qui t'appelle. Dis Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner sur qualifier pour être un serviteur de Dieu ou bien qualifier pour être une servante de Dieu. Donc elle a été qualifiée pour être une servante de Dieu. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vous enseignerai sur le second pan de sa vie où elle est qualifiée pour être une épouse. Amen. Bien. Donc, la seule personne qui peut te disqualifier, si le diable ne peut pas te disqualifier, les hommes ne peuvent pas te disqualifier, et que Dieu lui-même t'a qualifié, la seule personne qui peut se disqualifier elle-même, c'est toi. Amen. Si Dieu dit, moi je t'ai qualifié, et tu dis, non, moi je ne suis pas digne, tu resteras dans ton état. Alléluia. Donc ce matin, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a emmené Ruth elle-même à être qualifiée par Dieu comme une servante de Dieu. Pour que tu sois qualifié par Dieu, Dieu va s'appuyer sur deux témoignages. Le témoignage que tu as devant les hommes et le témoignage que tu as derrière les hommes. Ça veut dire quoi? La vie que tout le monde connaît, Dieu va s'appuyer dessus. Mais Dieu va aussi s'appuyer sur la vie que les gens ne connaissent pas de toi. C'est ça que Dieu va regarder pour te qualifier. Alléluia. Et donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire de manière particulière Ruth 2 à partir du verset 7. Vas-y, homme de Dieu. Que dit la Bible? Je lis le verset 6 d'abord et ensuite je lirai le verset et tu liras le verset 7. Donc le verset 6 nous dit, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi au pays de Moab. Maintenant, qu'est-ce que Ruth a dit? Elle répondit. Ruth a dit oui. Voilà, Ruth a dit donc, elle répondit. Oui. Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière le moissonneur. Amen. Elle dit, permettez-moi de glaner. Permettez-moi de ramasser. Permettez-moi de travailler. La première chose que Dieu va regarder dans ta vie pour t'aider à rentrer dans ce que lui, Dieu, il veut pour toi, c'est ta volonté. Dis Amen. Amen. Ruth connaissait la situation de sa famille. Ruth savait que si elle ne partait pas chercher la nourriture par terre, personne n'allait manger. Ruth savait que si elle était là, les bras croisés, rien n'allait bouger. Donc, quand elle a regardé sa situation, quand elle a regardé la situation de la famille, quand elle a regardé la situation de ses enfants, bon, pas de ses enfants, de toute la famille, elle a regardé la situation de sa belle-mère, elle s'est dit, il faut que j'ai la volonté pour aller faire le travail. Ce matin, si vous êtes là, c'est parce que vous avez la volonté. Dites Amen. Amen. Mais la volonté en elle-même ne suffit pas. Avoir la volonté d'être dans la maison de Dieu, c'est très bon. Dieu regarde ça. Avoir la volonté de prier, c'est très bon. Dieu regarde ça. Avoir la volonté de chanter, c'est très bon. Dieu regarde ça. La volonté pour prêcher, c'est très bon. Dieu regarde ça. Mais il y a d'autres choses encore que Dieu va regarder. Donc la première chose que Dieu a regardée en Ruth, c'est la volonté.
Je n'insiste pas là-dessus parce que je sais que vous avez la volonté. Quand je vous regarde, certains quittent de très loin pour être là. D'autres sont quittés ce matin jusqu'à Rivera Golf. D'autres sont quittés jusqu'à Béago. D'autres sont quittés jusqu'au premier pont. Alléluia. Quand je regarde ça, je sais que vous avez déjà la volonté. Et pour cela, je veux vous encourager. Pour vous dire que Dieu regarde à votre volonté pour vous qualifier. Dites Amen. Et si vous avez la volonté, la qualification arrivera. Dites Amen. Donc, ce point, c'était ça. Ruth avait la volonté. La deuxième chose, la Bible dit qu'elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. Et elle a dit où? Derrière les moissonneurs. La deuxième chose qui a emmené Ruth à être qualifiée, c'est qu'elle était derrière les moissonneurs. Les moissonneurs, dans la symbolique spirituelle, c'est nous qui enseignons la parole de Dieu. C'est nous qui partons sur le terrain pour parler de Jésus-Christ, pour sauver des âmes. Amen. Pour que Ruth soit qualifiée, Dieu regardait aussi à Ruth. Est-ce qu'elle était derrière les serviteurs de Dieu? Ça veut dire que est-ce qu'elle était obéissante à tout ce que Dieu lui demandait de faire? Donc tu peux avoir la volonté, alléluia, mais si tu ne marches pas dans l'obéissance à ce qu'on te dit, tu vois que toi-même tu es en train d'enlever tes qualifications. Alléluia. Donc quand le moissonneur met un pied devant, elle aussi elle met un pied devant. Elle était totalement derrière eux. C'est ton obéissance qui va t'emmener à être qualifié. C'est ce qu'on t'enseigne tous les dimanches, son application qui va t'emmener à avoir la prospérité, la bénédiction et l'élévation. Alléluia. Il n'y a pas de secret dans l'affaire de Dieu. Dans l'affaire de Dieu, ce n'est pas une question de je vais aller prendre l'eau, je vais aller prendre Cori, je vais aller prendre temps. Ce n'est pas ça. C'est l'obéissance. Est-ce que tu es derrière les moissonneurs? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Alléluia. Et donc, la deuxième chose que Ruth avait, c'était son obéissance. Elle a pris la décision de suivre les moissonneurs, de marcher dans les pas des moissonneurs, de marcher dans ce que les moissonneurs disaient. Quand le moissonneur dit, prends ici, elle prend là. Quand il dit, viens ici, elle vient là. C'est ce qui a fait qu'elle a été qualifiée. Que le Seigneur te qualifie ce matin. Que le Seigneur te qualifie ce matin. Que le Seigneur te qualifie ce matin. Alléluia. La Bible dit, permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes. 2. Derrière les moissonneurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'obéissance. Et 3. La Bible dit, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Ce qui va te qualifier, c'est la volonté. Ok. C'est l'obéissance à la parole. Ok. Mais ce qui aussi va te qualifier, est-ce que tu es debout jusqu'à présent? C'est ton engagement. Alléluia. Dieu va aussi regarder ton engagement. Il y a des personnes, elles ont été debout au début, et puis après elles se sont assises. Amen. D'autres étaient debout au début, et puis elles sont parties même se coucher. Mais la Bible dit que Ruth était debout depuis ce matin jusqu'à présent. C'est ton engagement. C'est difficile de venir à l'église. C'est difficile de prier. C'est difficile de donner son offrande. C'est difficile, c'est compliqué. Mais Ruth dit, il faut que je sois debout. Dieu a besoin des gens qui sont debout. Dieu a besoin des gens qui sont engagés. Dieu a besoin des gens qui ne sont pas fatigués. Amen. Des personnes qui se disent, attention, ça fait 1 mois que je suis là-bas, ça fait 2 mois que je suis là-bas, techniquement, je vais me reposer 1 mois, je me repose 2 mois, et puis après je fais quoi? Je viens après le 5e mois, et puis je me repose le 5e mois, et puis le 8e mois. Non, il faut être debout. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois debout. Jusqu'à présent, sois debout. Voilà. Ono, il y a un thème que les jeunes utilisent, debout coulé. Faut pas que je vais me tromper. Quand on dit tu es debout, ça dit quoi? Bon. Et quand on dit tu es coulé? Bon. Bon. Quand on dit tu es debout ici, ça veut dire qu'il faut être engagé. Mais quand on dit tu es coulé ici, ça veut dire que tu t'es désengagé. Tu as commencé à dormir. Donc, il ne faut pas être coulé. Il faut être debout. C'est difficile d'être debout. C'est fatigant d'être debout. C'est éprouvant d'être debout. Mais ce sont les debout que Dieu qualifie. Ce sont les debout que Dieu bénit. Ce sont les debout que Dieu élève.
Je ne le cesserai jamais de le dire. Toutes les bénédictions que j'ai eues, c'est dans l'œuvre de Dieu. Pour moi, la seule manière de vous parler pour que vous soyez bénis, c'est de servir Dieu, d'être engagé. L'engagement, là, ça ne vous demande pas des choses exceptionnelles. Voici un frère que le Seigneur me pardonne. Bon, le Seigneur va me pardonner, mais je dis que ce qu'il fait, ce n'est pas un péché. Je vais prendre un exemple sur lui. Olivier, tiens-toi debout, s'il te plaît. C'est un debout qui est là. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Tout ce que vous allez voir montage, tout ce que vous allez voir vidéo, tout ce que vous allez voir sur le site YouTube de l'église, c'est lui qui s'occupe de ça. Ils ont été invités, je n'ai pas dit évangélisés, ils ont été invités à 2 ou à 3, des choses comme ça. Il est le seul debout. Depuis le début jusqu'à présent, il est debout. Mais quand tu es debout comme ça, est-ce que Dieu peut t'abandonner? Quand tu es debout comme ça, est-ce que Dieu peut t'oublier? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, il faut être comment? Debout. Pas debout pour aller au funérailles. Pas debout pour aller au mariage. Mais debout pour être engagé dans l'œuvre de Dieu. Ce sont les debout qui seront bénis. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Donc, elle est engagée. Elle ne s'est pas relâchée. Elle ne s'est pas assoupie. Amen. La Bible dit que, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout. C'était la troisième chose. Et la Bible dit, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. C'est-à-dire qu'elle était debout. Mais quand elle avait l'opportunité de se reposer, elle partait dans la maison. Est-ce que la Bible dit qu'elle allait se reposer sous un arbre? Est-ce que la Bible dit que quand elle est fatiguée, elle allait se promener de lieu en lieu? Elle allait où? Dans la maison. Quand la Bible parle de la maison, ici, il parle de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ceux que Dieu va qualifier, c'est ceux qui ont la volonté, ceux qui marchent dans l'obéissance, ceux qui sont engagés, mais c'est ceux qui savent aussi compter sur la présence du Saint-Esprit. Ceux qui trouvent leur réconfort dans la présence de Dieu. Ceux qui trouvent leur consolation dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Ta place est dans la maison de Dieu, dis Amen. Ta place n'est pas dans les maquis, dis Amen. Ta place n'est pas dans les funérailles, dis Amen. Ta place est dans la maison de Dieu. C'est ça que Dieu regarde et il veut te qualifier. Alléluia. Que son nom soit glorifié ce matin. Et la Bible dit, ça, quand vous partez au verset 6, la Bible dit que le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. Ça veut dire que ça, c'est le témoignage des hommes. Ça, c'est ce que tout le monde voyait de Ruth. Amen. Mais ce que nous aussi, on rendra témoignage de Dieu pour toi dans nos prières, c'est ça. C'est que tu es engagé. C'est que tu es une personne qui prie pour Dieu. Tu es une personne qui aime Dieu. Tu es une personne qui est obéissante à la parole de Dieu. Quand on fait ce genre de prière devant Dieu, il n'y a pas de miracle, ça marche. Alléluia. Et la Bible dit au verset 9, quand ils ont parlé de Ruth, tout ça, le verset 8, Boaz, qui est le symbole de Dieu, il dit à Ruth, écoute, ma fille. Il ne la connaissait pas. Alléluia. Au début, il a dit, qui est cette jeune femme? Mais maintenant, il dit, écoute ma fille. Ça veut dire que les actes que tu vas poser dans ta maison, dans la maison de Dieu, ça va te donner une position vis-à-vis de Dieu. Dieu ne t'appellera plus quelqu'un comme ça, mais Dieu t'appellera mon fils. Dieu t'appellera ma fille. Qui veut être l'enfant de Dieu ce matin? Qui veut être la fille de Dieu ce matin? Qui veut être le protégé de Dieu ce matin? Il dit ma fille. Et il dit, regarde, il dit, ma fille, ne va pas glaner dans une autre champ. Dieu est en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, ton travail où tu vivais de ce que les autres laissaient est terminé. Dis Amen. Ton travail où ta vie dépendait des autres est terminé. Dis Amen. Il dit, ne va pas ailleurs. Ta place n'est pas ailleurs. Et il dit quoi? Reste ici avec mes servantes. Ça veut dire quoi? Spirituellement, quand tu présentes ce que je viens de dire, quand tu présentes ces dispositions, quand tu présentes ces caractéristiques, Dieu t'enlève du rôle de glaneur et t'emmène dans la disposition des serviteurs. Dis aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui.
Je décrète sur ma vie que je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Je suis un enfant de Dieu au nom puissant de Jésus. Mes frères et mes sœurs, on dit enfant de Dieu. Imaginez-vous l'enfant du président de la République en ce moment bien précis. Nous, on se fatigue pour aller passer concours de fonction publique, tout ça. Est-ce que l'enfant du président de la République va passer concours? Amen. Ça veut dire que quand Dieu dit, tu es mon enfant et que maintenant tu appartiens à ceux qui sont mes serviteurs, ça veut dire qu'il prendra soin de toi particulièrement. Dis Amen. Qui le veut dans sa vie? Qui le veut dans sa vie? Qui le veut dans sa vie? Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Amen. Et il dit, reste avec mes servantes. Moi, je te considère comme un serviteur de Dieu. Je te considère comme une servante de Dieu. Quand on dit servir Dieu, ça ne veut pas dire que tu as porté cravate, tu as venu prêcher à la chair. Ça ne veut pas dire que tu as porté costume. Ça veut dire que tout ce que tu as dans ta vie, tu vas le mettre à la disposition de Dieu. Si tu sais chanter, tu vas chanter pour Dieu. Si tu sais parler, tu vas parler pour Dieu. Aujourd'hui, nous voyons notre frère, Eric. Mais quand Eric lit comme ça, je suis inspiré. Mon frère Eric, ou bien. Mais Eric a une très belle voix. Si Eric dit par exemple qu'il ne vient pas à l'église, mais sa voix là, vous voyez, Dieu ne va pas en bénéficier. C'est une autre femme quelque part là-bas qui va en bénéficier. Alléluia. Que le Seigneur t'en garde, mon frère. Amen, amen. Donc, c'est ça. Ce que tu as, même à la disposition de Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire? Peut-être que tu sais faire la peinture. Voici mon papa Jacques. La dernière fois, on devait être dans un endroit. C'est lui qui allait faire la peinture. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu, tu viens. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais nettoyer, je sais balayer. C'est dans ça que Dieu bénit. Mes frères et mes sœurs, tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de l'imaginer. Ça fait exactement, aujourd'hui là, on est en 2024. J'ai commencé à servir Dieu. Je n'ai pas dit j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à servir Dieu à partir de 2008. Si on se rend en 2018, ça fait 10 ans. Si on se rend en 2028, ça fait 20 ans. Si on fait 2028, si on fait 20 ans moins 6 ans, ça fait 14 ans environ que je suis en train de servir Dieu. Environ. Ça, c'est ce que je compte. Sinon, j'ai commencé effectivement à partir de 2007. 14 ans. Je balaye l'église. Je lave l'église. Je fais ce que je dois faire. Mais aujourd'hui, là, je ne regrette rien. Dieu me bénit. Et Dieu va me bénir encore. C'est ça que je veux pour toi. Dis Amen. Donc, il y a ce que le moissonneur a dit, il y a ce que les hommes ont vu, mais il y a ce que les hommes n'ont pas vu que Dieu voit de toi. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que Dieu voit de vous? Je vais vous le dire, ça se trouve dans le livre de Ruth 2, le verset 11. Que dit la Bible dans le livre de Ruth 2, le verset 11? Ruth 2, le verset 11 dit quoi? Boaz lui répondit. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton oncle. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Amen. Il dit que c'est vrai. Voilà ce que le moissonneur m'a dit. Mais moi aussi, là, je savais certaines choses de toi. Tu es assis là, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu voit dans ton secret. Amen. Alléluia. Et dans le secret, voilà ce qu'il a dit. Il dit, ma fille Ruth, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas. Le peuple que tu ne connais pas, c'est le symbole de l'Église. Donc, il y a ce qu'on a vu en termes d'engagement. Il y a ce qu'on a vu en termes d'obéissance. Il y a ce qu'on a vu en termes de disposition, tout ce dont j'ai parlé. Mais il y a ce que Dieu va regarder en profondeur. Vous savez c'est quoi? Ta décision dans ton cœur de quitter ton père, ta mère, ta famille
pour t'attacher à Jésus-Christ. Et cette décision-là, c'est la décision la plus importante. Et Dieu est là, il connaît dans nos cœurs chacun de nous. Donc on peut te voir en train de chanter à l'église. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas encore pris la décision, tu es en train toi-même de te disqualifier. C'est pourquoi ce matin, ton Dieu te dit, il voit dans le lieu secret. Il connaît ta vie. Il connaît dans les profondeurs. Dieu a besoin de toi. Dieu t'aime. Dieu t'appelle. Il dit dans ton cœur, il va regarder, est-ce que tu as vraiment pris la décision de quitter ton père, de quitter ta mère,